La nuit s'est refermée sur la salle de cours comme une paupière fatiguée. Elias contemple le tableau noir où quelques mots demeurent suspendus. Vérité, croyance, certitude. Il ne sait plus ce qu'ils signifient. Un murmure traverse son esprit. Est-ce la voix du doute ou celle d'une révélation? Sophia l'observe en silence, cherchant dans ses gestes la promesse d'un sens qu'il ne parvient plus à lui offrir. Tout semble vaciller, les idées, les visages, jusqu'à la lumière des néons qui tremblent comme un esprit hésitant. Elias sent une angoisse familière s'installer, et si tout ce qu'il avait enseigné n'était qu'un jeu d'ombre, une illusion partagée, alors il se souvient des mots d'un ancien. Eka, celui qui croit savoir se ferme à la vérité. Yo, le silence devient immense. Le monde retient son souffle. Et dans ce vide soudain, une question s'impose à lui, tranchante comme la nuit. Et si douter, c'était enfin voir. Le lendemain, le monde semble identique. Mais quelque chose s'est fêlé dans la conscience d'Elias. Les mots qu'il prononce en classe résonnent creux, comme s'il n'avait plus d'ancrage dans la réalité. Sophia, attentive, sent la fragilité de son maître. Son assurance s'est effondrée, remplacée par une étrange humilité. Un silence glacial traverse la salle lorsque l'un des élèves demande « Gai monsieur, que peut-on savoir avec certitude ?» Yo, Elias hésite, puis répond lentement « Dites. » Yo, cette réponse, d'une sincérité désarmante, plonge toute la classe dans une stupeur religieuse. Sophia comprend que quelque chose s'ouvre, un abîme fascinant. Le soir venu, Elias marche seul le long du fleuve. La ville se reflète dans l'eau comme une vérité inversée. Il repense à Pyrrhon, à ce sage qui ne croyait ni au vrai ni au faux, mais à la paix qui naît de la suspension du jugement. Le vent efface ses pensées comme la rivière emporte les feuilles. Dans cet instant suspendu, il entrevoit une autre manière d'exister. Ne plus vouloir saisir, seulement contempler. Le doute n'est plus un gouffre, mais une respiration. Sophia retrouve Elias dans un café ancien, aux murs chargés de livres oubliés. Elle le questionne. « Yoge, pourquoi fuyez-vous la vérité ?» Yo, il sourit tristement. « Ego, parce qu'elle se dérobe quand on la poursuit. » Yo, leurs mots glissent entre eux comme des échos d'un même doute. Sophia sent naître en elle une révolte. Si tout peut être mis en question, alors comment vivre? Mais Elias ne répond pas. Il observe simplement la lumière se poser sur la tasse, comme si le réel lui-même hésitait à exister. La nuit retombe. Plus dense encore, Elias rentre chez lui, traverse un couloir envahi d'ombre et s'arrête devant un miroir. Son reflet lui semble étranger. Derrière lui, une silhouette apparaît un instant. Le vieil homme. Sans un mot, celui-ci pose une main invisible sur son épaule, puis disparaît. Elias reste immobile, bouleversé, le cœur battant. Était-ce un rêve? Une vision? Ou bien la vérité qui venait enfin d'entrer par le doute? Les jours suivants, Sophia ne reconnaît plus Elias. Ses cours ne sont plus des leçons, mais des silences entrecoupés de phrases qui ressemblent à des prières. Les étudiants ne savent plus s'ils apprennent ou s'ils rêvent. Un matin, alors qu'il parle du doute comme d'une yoga lumière invisible, Sophia l'interrompt. « Yoga, vous ne croyez plus en rien? Alors pourquoi enseigner ?» Elias la regarde, sans colère. « Yoga, parce que ne rien croire, c'est encore chercher. » Leurs regards se croisent, et quelque chose d'indicible se passe. La frontière entre élève et maître s'efface, remplacée par une inquiétude partagée, celle de vivre sans certitude. La rumeur s'étend. Le professeur Elias aurait perdu la raison. Certains étudiants le fuient, d'autres viennent par curiosité. Sophia reste. Elle veut comprendre ce qui se cache derrière cette crise. Un soir après le cours, elle s'approche et dit « Egobeo, vous doutez même de votre existence, n'est-ce pas ?» Elias esquisse un sourire. «
Yoge, oui, et c'est étrange comme cela me rend vivant. Sophia, troublée, sans naître un mélange d'admiration et de peur. Le doute d'Elias agit comme un miroir. Il la renvoie à ses propres illusions. La nuit suivante, Sophia rêve d'un théâtre immense. Au centre, un homme âgé s'avance lentement. C'est le vieil homme. Il parle sans bouger les lèvres. Et tout ce que tu crois voir n'est qu'une projection de ton esprit. Sophia recule. Mais le sol se dérobe. Elle tombe à travers des miroirs sans fin, chacun reflétant une version différente d'elle-même. À son réveil, le matin paraît irréel, comme si le rêve continuait à travers les vitres de sa chambre. Elle comprend qu'elle ne pourra plus jamais regarder le monde sans douter de sa texture. Elias reçoit une lettre anonyme. « Aiguë, vous avez tué la vérité. » Ces mots le glacent. Qui la lui a envoyé? Sophia? Un collègue? Ou une part de lui-même? Il se rend au bord du fleuve, là où il trouve la paix, mais cette fois, l'eau semble le juger. Il se demande si le scepticisme ne conduit pas au néant, s'il n'est pas une fuite devant la responsabilité du savoir. Et pourtant, plus il regarde le courant, plus il comprend que même le fleuve ne sait pas où il va, et qu'il coule tout de même. Sophia retourne dans la salle de classe vide. Elle écrit sur le tableau « Peut-on vivre sans vérité ?» et reste là, face à cette phrase qui semble la regarder. Le vieil homme apparaît dans le reflet du verre derrière elle. « Yoga, ce que tu appelles vérité n'est qu'un nom que tu donnes à ta peur, Joe, murmure-t-il. Elle se retourne, mais il a disparu. Alors elle comprend. Le mensonge n'est peut-être pas l'opposé du vrai, mais son ombre, et que celui qui embrasse l'ombre entrevoit enfin la lumière. Une nuit sans lune, Elias s'éveille en sursaut. Il croit entendre quelqu'un dans son appartement, mais tout est calme. Pourtant, une odeur de cire et de pluie flotte dans l'air. En descendant l'escalier, il découvre une silhouette assise dans son salon, un homme vêtu d'un manteau ancien. « Yoge, qui êtes-vous » Yo, murmure Elias. L'homme ne répond pas. Son regard semble contenir 1000 années de silence. Alors, il parle enfin. « Yoge, je suis celui qui a cessé de croire pour commencer à voir. » Elias comprend sans comprendre. Ce n'est pas un intrus. C'est Pyrrhon, ou peut-être l'écho de sa propre conscience. Le vieil homme l'invite à s'asseoir. Le doute devient un dialogue, et le silence, une réponse. Le vieil homme parle peu. Ses mots tombent comme des pierres dans l'eau. Le monde est un mirage, Elias. Ce que tu crois voir n'est qu'un écho de tes croyances. Elias répond. Mais alors, que reste-t-il? L'autre sourit doucement. Rien, et c'est tout. Un long silence, suite. Dans ce vide, Elias sent un apaisement étrange, comme si l'absence de réponse était enfin la réponse qu'il cherchait depuis toujours. Il comprend que le scepticisme n'est pas une destruction, mais une ouverture, celle d'un esprit qui accepte de ne plus vouloir maîtriser. Pendant ce temps, Sophia, troublée par ses rêves, se rend chez Elias. Elle frappe, mais il ne répond pas. À travers la vitre, elle le voit parler seul dans la pénombre. Elle croit d'abord qu'il prie, puis comprend qu'il dialogue avec quelqu'un qu'elle ne peut pas voir. Ses mains tremblent. Une peur étrange s'empare d'elle, et si le doute poussait trop loin, faisait basculer dans la folie. Pourtant, une voix intérieure lui dit de rester, d'écouter, d'apprendre à entendre le silence, lui aussi. Le lendemain matin, Elias trouve Sophia devant sa porte. Elle ose enfin lui demander « Yoge, qui est cet homme ?» Il répond simplement « Yoge, celui qui m'a appris à me taire. » Elle entre, regarde autour d'elle, ne voit personne. Le fauteuil du vieil homme est vide, mais encore chaud. Elias ferme les yeux. « Yoga, ce qu'il m'a montré, Sophia, c'est que la vérité ne se dit pas, elle se vit. » Sophia reste debout, bouleversée. Elle comprend que son maître n'a pas perdu la raison,
mais qu'il a franchi une frontière que les mots ne peuvent pas traverser. La nuit suivante, Elias rêve qu'il marche dans un désert sans fin. Le vieil homme marche à ses côtés. Aucun mot n'est échangé. Le vent seul part. À l'horizon, le sable se transforme en mer, et la mer en ciel. Elias s'arrête. « Yoga, où sommes-nous » Yo, demande-t-il. Le vieil homme répond. Yébé, là où le vrai et le faux ne s'opposent plus. Yo, au réveil, Elias pleure, non de peur, mais de paix. Pour la première fois, il ne cherche plus rien. Depuis sa rencontre avec le vieil homme, Elias ne distingue plus clairement ce qui appartient au rêve ou au réel. Les objets semblent vibrer d'une présence silencieuse, les visages se dédoublent, et même le son de sa propre voix lui paraît étranger. Dans la rue, il croit reconnaître Sophia. Mais lorsqu'il l'appelle, elle se retourne sans expression, comme une ombre de chair. Tout semble glisser dans une lente désagrégation. Pourtant, une sérénité nouvelle habite son regard. Il comprend que la vérité, loin d'être une possession, est une disparition, et que peut-être perdre ses repères, c'est retrouver la source. Sophia, elle aussi, commence à douter de la réalité. Parfois, elle entend la voix d'Elias dans son sommeil, lui disant de ne pas croire à ce qu'elle voit. Elle tente de continuer ses études, mais les mots des philosophes se dissolvent dans sa mémoire. Une nuit, elle rêve qu'elle entre dans la salle de cours, mais au tableau, son propre nom est inscrit, entouré de cercles infinis. Elle se réveille en sursaut, convaincue que quelque chose en elle s'effrite. Pourtant, au fond de cette inquiétude, naît une clarté étrange. Et si le réel n'était qu'une croyance de plus? Un après-midi, Elias retrouve Sophia près du fleuve. Aucun mot ne sort. Le vent seul parle pour eux. Les passants les croisent sans les voir, comme si leur existence avait cessé d'appartenir au monde. Elias murmure enfin. Ego, ce que nous appelons le réel est peut-être le plus grand des mensonges. Yo, Sophia hoche la tête. Yoga, et si c'était nous, le rêve de quelque chose d'autre? Yo, leurs regards se perdent dans le courant de l'eau. À cet instant, ils sentent que tout est relié. Les doutes, les voix, les ombres et le silence de Pyrrhon. De retour chez lui, Elias trouve son appartement différent. Les livres ont changé de place, le miroir s'est déplacé, le tic-tac de l'horloge bat à l'envers. Au centre du salon, une chaise vide l'attend. Il s'assied, ferme les yeux et entend la voix du vieil homme. Yo, le monde n'existe que tant que tu y crois. Yo, quand il rouvre les yeux, les murs sont recouverts d'écritures anciennes. Ses propres phrases, retournées, effacées, réécrites. Il rit doucement. Il comprend que la vérité est un espace sans mur, sans fin. Cette nuit-là, Sophia revient sur les lieux de son rêve. La salle de cours abandonnée. Le tableau est encore couvert de poussière. En s'approchant, elle découvre une phrase écrite dans une écriture qu'elle reconnaît. Ne cherche plus à comprendre. Regarde seulement. Derrière elle, la porte se ferme lentement. Le silence devient épais, presque vivant. Elle croit entendre le souffle du vieil homme, mais ce n'est peut-être que le sien. Alors, pour la première fois, elle s'assoit à la place d'Elias et ne dit rien. Elle regarde, et dans ce regard nu, le monde devient étrangement vrai. Les jours s'étirent dans un silence nouveau. Elias ne cherche plus à convaincre, ni même à enseigner. Il marche, observe, respire. Le doute n'est plus un poison, mais un espace de repos. Dans chaque détail du monde, il découvre une vérité mouvante. Le reflet du soleil sur l'eau, un rire dans la rue, le battement d'une aile. Tout lui semble fragile et pourtant parfaitement juste. Sophia vient parfois lui rendre visite. Ils ne parlent presque pas. Entre eux, il n'y a plus ni maître ni élève. Seulement deux êtres suspendus dans la même respiration. Sophia commence à comprendre la paix étrange d'Elias.
Elle s'aperçoit que sa propre révolte s'est éteinte. Elle n'attend plus de réponse aux questions qui l'obsédaient. Un après-midi, elle lui dit simplement « Ego, j'ai cessé de vouloir savoir, et depuis, tout semble plus clair. » Yo, Elias sourit. Yogi, c'est cela, suspendre le jugement, ne plus exiger du monde qu'il ait raison. Yo, ils se taisent ensuite longtemps, observant la lumière changer sur les murs. Dans ce silence partagé, il n'y a ni vérité, ni erreur. Seulement, la présence du réel, nu et paisible. Le vieil homme revient, sans prévenir, comme un souffle de vent qui s'invite entre deux respirations. Elias le salue sans surprise. Sophia baisse les yeux. « Oge, vous avez appris à douter, dit-il. Mais saurez-vous vivre sans croire ?» Yo Elias répond. « Yoga, peut-on vivre autrement ?» Yo, le vieil homme hoche lentement la tête. « Oge, ce que tu appelles vivre, c'est déjà croire. Le scepticisme n'est pas un refuge, mais un passage. » Yo, puis il disparaît comme une brume, laissant derrière lui une odeur de sel et de feu. Sophia comprend. Le doute n'est pas la fin, c'est le commencement. Elias sent que quelque chose se transforme en lui. Le doute ne ronge plus, il éclaire. Il enseigne à nouveau, mais différemment. Il ne parle plus pour transmettre, il parle pour ouvrir. Les étudiants s'étonnent de cette douceur nouvelle, de ce sourire silencieux qui remplace les certitudes d'autrefois. Sophia l'observe de loin, émue. Elle comprend que le scepticisme de Pyrrhon n'est pas la mort du sens, mais sa libération. Ne rien affirmer, c'est permettre à tout d'exister. Le soir, seul chez lui, Elias contemple une flamme vacillante. Il pense à tout ce qu'il a perdu, la certitude, la gloire, le savoir. Et pourtant, il se sent plus libre que jamais. Il comprend enfin que suspendre le jugement, ce n'est pas refuser la vérité, mais la laisser venir d'elle-même. Il ferme les yeux, respire lentement, et dans le murmure du vent, il croit entendre la voix du vieil homme. Yobé, celui qui accepte de ne pas savoir, commence à voir. Yox, un sourire éclaire son visage. Le doute est devenu lumière. Depuis des semaines, Sophia vit dans un calme étrange. Pourtant, sous cette surface paisible, quelque chose s'effrite. Elle ne sait plus pourquoi elle se lève, pourquoi elle lit, pourquoi elle pense. Le doute, qui lui paraissait lumineux, devient une brume épaisse. Un soir, en regardant son reflet dans la vitre, elle ne se reconnaît plus. Elle murmure « Guananme ». Et tout peut être remis en question. Alors que reste-t-il de moi? Son cœur s'alourdit. Elle comprend que le scepticisme est une porte à double tranchant. Il libère, mais il dépouille. Elias rend visite à Sophia. Il comprend tout de suite ce qui la ronge. Elle lui dit « Yoga, vous m'avez appris à douter, mais je ne sais plus vivre. » Elias s'assoit, la regarde longuement. Yoga, douter, ce n'est pas fuir le monde. C'est apprendre à le toucher sans le posséder. Sophia détourne le regard. Yoga, et si je n'y arrive pas? Il répond doucement. Eh bien, alors doute de ton doute. Un silence les enveloppe. Dans leurs yeux, le même vertige, mais aussi la même tendresse. Celle de deux êtres qui apprennent ensemble à tomber sans peur. Les jours passent et Sophia s'enferme dans le silence. Elle cesse de sortir, de lire, de parler. Son esprit tourne en rond dans un espace sans contour. Une nuit, elle rêve qu'elle tombe dans un puits sans fond. Au fur et à mesure de sa chute, les voix de tous les penseurs qu'elle a admirés résonnent. Vérité, raison, lumière. Puis tout se tait. Au fond du puits, il n'y a rien, seulement elle-même. Et soudain, ce vide l'accueille avec douceur. Elle ne tombe plus, elle flotte. Le silence devient refuge. Elias, inquiet, retourne la voir. Il la trouve assise dans le noir mais paisible. « Yoga, tu sembles absente, oh, dit-il. Elle sourit faiblement.
Yoge non, enfin présente. Yo Elias comprend alors qu'elle a traversé le doute pour atteindre le cœur du silence. Celui que Pyrrhon appelait ataraxie, la paix de celui qui ne cherche plus. Il s'assied à ses côtés. Ils ne disent rien. Dans l'obscurité, leurs respirations se rejoignent comme deux vagues. Le doute a cessé d'être une tempête. Il est devenu une mer calme. Le lendemain, Sophia sort au petit matin. La ville s'éveille lentement, les bruits reprennent, la vie recommence. Elle marche sans but précis, légère. Le monde n'a pas changé, mais son regard, oui. Chaque chose semble porter en elle une lumière invisible. La paix d'être simplement ce qu'elle est. Elle ferme les yeux, respire profondément et sourit. Le doute n'a pas tué sa foi, il l'a purifiée. Dans ce vide, elle découvre enfin la joie d'exister sans raison. Le monde s'est apaisé autour d'Elias et de Sophia. Plus rien ne semble les séparer, ni le temps, ni le rôle, ni la peur. Un matin, ils se retrouvent au bord du fleuve, celui qui avait jadis reflété leur tourment. L'eau coule, indifférente, mais claire. Elias dit doucement « Iobé, j'ai cherché la vérité toute ma vie. Et maintenant que je ne la cherche plus, elle m'accompagne dans chaque souffle. » Io Sophia sourit. « Iobé, peut-être que la vérité ne se trouve pas, elle se vit. » Io, leurs voix se mêlent au vent, puis se perdent dans le murmure de l'eau. Cette nuit-là, Elias rêve de nouveau du vieil homme. Mais cette fois, il ne parle pas. Il lui tend simplement un miroir. Elias y voit son propre visage, puis celui de Sophia, puis 1000 visages inconnus se fondant les uns dans les autres. « Dieu, murmure-t-il. » Le vieil homme répond sans un mot. Il ferme les yeux, et tout disparaît. Elias comprend que la vérité n'a pas de visage. Elle n'appartient à personne. Elle est ce qui demeure quand tout se tait. Au matin, Sophia se promène dans la ville. Les rues sont les mêmes, mais tout lui semble neuf. Les sons, les odeurs, les gestes des passants, tout résonne d'une clarté inconnue. Elle ne cherche plus à nommer ni à comprendre. Chaque instant est suffisant. Un enfant rit, un vieil homme traverse la rue, une femme ferme une fenêtre, tout cela est le monde, et cela suffit. Sophia s'arrête, ferme les yeux, et ressent la paix d'exister sans savoir pourquoi. Elias, quant à lui, monte sur la colline qui surplombe la ville. Le vent souffle, fort mais doux. Il s'assoit dans l'herbe, regarde l'horizon, et murmure. Yege, tout est doute, mais tout est vrai. Yo, il comprend alors que Pyrrhon n'a jamais voulu détruire la vérité, seulement la rendre silencieuse pour qu'elle se montre d'elle-même. En levant les yeux vers le ciel, il sourit. Le doute n'est plus un fardeau, c'est une prière. Le soir tombe. Elias et Sophia se retrouvent une dernière fois. Aucun mot n'est échangé. Ils s'assoient l'un près de l'autre, contemplant la lumière qui s'efface derrière le fleuve. Dans le reflet doré, leurs visages se confondent. Le vieil homme apparaît au loin, puis se dissout dans le crépuscule. Le silence s'installe, absolu. Sophia murmure. « Et où aurait-il la vérité? C'était ce vide-là. » Yo Elias ferme les yeux. « Et oui, le vide où tout existe enfin. » Yo, le vent se lève, le monde semble s'incliner. Et dans ce dernier souffle, le doute devient lumière.